Il y a de cela plusieurs siècles, dans le royaume légendaire de Kwanza, vivait un prince dont la beauté et la grâce étaient chantées à travers tout le continent africain. Son nom, Prince Jamal, inspirait la fascination et le respect partout où il allait. Cependant, derrière cette beauté éclatante et cette apparente perfection se cachait un terrible secret, une malédiction ancestrale qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de tout un village. Dans les montagnes majestueuses d'Afrique de l'Est, se trouvait le village de Nyambani, un endroit paisible où la vie semblait simple et harmonieuse. Ce village, protégé par des dieux anciens et des esprits vénérés, avait toujours vécu dans la prospérité. Mais, un jour, tout bascula. L'événement qui allait changer la destinée de Nyambani et de ses habitants fut à la fois mystérieux et effrayant. En l'espace de quelques semaines, toutes les femmes en âge de procréer, mariées ou non, se retrouvèrent enceintes sans avoir eu de relation avec leur mari ou leur compagnon. Le mystère prit de l'ampleur lorsque les villageois découvrirent un point commun entre toutes ces femmes. Elles avaient vu, ne serait-ce qu'un instant, le prince Jamal lors de sa récente visite au village pour honorer un festival sacré. Mais comment une simple apparition pouvait-elle expliquer ces grossesses inexplicables? Les villageois, déjà plongés dans la confusion, commencèrent à se poser de sérieuses questions. Était-ce une bénédiction divine ou une malédiction démoniaque? Pour comprendre ce qui était en train de se passer, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où le royaume de Kwanza était gouverné par le père de Jamal, le roi Assam II. Ce roi, réputé pour sa puissance et sa sagesse, avait consolidé son règne en forgeant des alliances et en renforçant l'économie de son royaume grâce au commerce. Toutefois, sa grandeur fut entachée par une erreur fatale, il rejeta publiquement l'amour d'une femme influente, Zubri, une sorcière d'une puissance inégalée, dont les pouvoirs étaient aussi redoutés qu'admirés. Zubri, profondément blessé et humilié par ce rejet, jura de se venger du roi en frappant là où cela lui ferait le plus mal, sa descendance. Quelques mois après cette humiliation, lors d'une nuit sans lune, elle se faufila dans le palais et jeta une terrible malédiction sur le premier-né du roi, le petit prince Jamal. Que cet enfant ne connaisse jamais l'amour sincère, proclama-t-elle. Que toute femme qui pose les yeux sur lui soit condamnée à porter son enfant, qu'elle le veuille ou non. Ce sort cruel condamna Jamal à une vie d'isolement, car sa beauté devint une arme redoutable, envoûtant involontairement toutes celles qui croisaient son chemin. Le roi Assam, bien que conscient de la gravité de la situation, choisit de cacher cette malédiction, espérant que le temps l'effacerait. Mais la prophétie de Zubri se réalisa avec une précision terrifiante. À mesure que Jamal grandissait, il devint un homme d'une beauté à couper le souffle. Partout où il allait, les femmes tombaient sous son charme, non par amour, mais par l'effet de la malédiction. Cependant, Jamal lui-même ignorait tout de cette malédiction. Il croyait que ses conquêtes féminines étaient naturelles, que son apparence lui permettait simplement de séduire sans effort. Ce n'est que lorsque les conséquences de cette malédiction frappèrent de plein fouet le village de Nyambani qu'il commença à comprendre l'ampleur du drame. Le village de Nyambani, jusque-là prospère et paisible, fut rapidement plongé dans la confusion. Acha, une jeune veuve qui n'avait jamais connu d'homme depuis la mort de son époux, fut la première à déclarer qu'elle attendait un enfant. Au départ, les villageois pensèrent qu'il s'agissait simplement d'une aventure secrète, mais bientôt, d'autres femmes suivirent. Fatou, mariée et fidèle à son époux, se retrouva enceinte à son tour, tout comme Mariam, une jeune fille de 18 ans, encore vierge. Le village tout entier était bouleversé. Comment cela pouvait-il être possible? Ce phénomène d'une ampleur sans précédent engendra une panique généralisée. Les hommes du village, humiliés et confus, commencèrent à accuser leurs épouses de trahison. Les familles se déchirèrent, les époux doutaient de leurs femmes, et la colère monta. La tranquillité de Nyambani n'était plus qu'un lointain souvenir. Les anciens du village, sages et respectés, tentèrent de comprendre l'origine de ce mystère. Ils invoquèrent les esprits des ancêtres, consultèrent les guérisseurs et organisèrent des rituels pour apaiser les forces surnaturelles. Mais rien ne semblait fonctionner. Les femmes continuaient à enfanter, et toutes, sans exception, affirmaient n'avoir jamais été touchées par un homme. Le nom de prince Jamal commença à circuler dans les discussions secrètes. Certains villageois le considéraient comme un être maudit, d'autres pensaient qu'il était un dieu descendu sur terre pour punir les pécheurs. Le roi Assam, alerté par les rumeurs grandissantes, convoqua son fils pour lui expliquer enfin la vérité sur la malédiction qui pesait sur lui depuis sa naissance.
Jamal, dévasté par cette révélation, comprit alors que son apparence physique n'était pas un don, mais une malédiction. Il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit, et pourtant, son simple passage dans le village de Nyambani avait suffi à bouleverser la vie de dizaines de femmes. Vous trouvez l'histoire captivante jusqu'ici? Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Alors que tout semblait perdu, une jeune femme du nom de Léla fit son apparition dans le village. Léla était différente des autres. Originaire des montagnes environnantes, elle vivait isolée du reste du monde, et sa beauté égalait celle des déesses de la mythologie. Mais contrairement aux femmes de Nyambani, Léla ne fut pas envoûtée par le prince. Elle n'était pas séduite par son apparence ni attirée par son charisme, car elle connaissait des vérités que personne d'autre n'avait encore comprises. Léla possédait un savoir ancien, transmis par sa grand-mère, une ancienne guérisseuse. Elle savait que la malédiction qui pesait sur Jamal n'était pas invincible. Il existait un moyen de la briser, mais cela exigerait des sacrifices colossaux de la part du prince. Quand elle arriva au village et découvrit le chaos, elle demanda à rencontrer Jamal. Leur rencontre fut marquée par une profonde connexion, mais pas celle que l'on pourrait imaginer. Contrairement aux autres femmes, Léla ne se laissa pas séduire par la beauté du prince. Au contraire, elle perçut la souffrance qui se cachait derrière son visage parfait. Jamal, ému pour la première fois par une femme qui ne tombait pas sous son charme, se confia à Léla. Il lui révéla tout, la malédiction de Zubri, ses doutes, et sa culpabilité de voir tant de vies bouleversées par sa simple existence. Léla, avec une grande sagesse, lui expliqua que la seule manière de briser cette malédiction était de prouver qu'il pouvait être aimé pour ce qu'il était, et non pour son apparence. Léla élabora un plan risqué, mais c'était le seul espoir de sauver Nyambani et de libérer Jamal de sa malédiction. Elle convainquit les anciens du village de lui accorder une audience avec Zubri, la sorcière qui avait jeté la malédiction. Zubri, vivant maintenant dans l'ombre, accepta de les rencontrer, mais elle leur réservait une surprise. Zubri imposa une épreuve ultime: si Jamal était prêt à renoncer à son titre de prince et à vivre en exil avec Léla, loin des richesses et des privilèges du palais, elle lèverait la malédiction. Mais si Jamal échouait à cette épreuve, la malédiction serait renforcée, et les conséquences seraient encore plus dévastatrices pour le village. Jamal fut confronté au choix le plus difficile de sa vie. Toute sa vie, il avait été entouré de luxe et de privilèges, mais pour la première fois, il réalisa que ces choses n'avaient aucune valeur sans amour véritable. Après des jours d'intense réflexion, il prit sa décision, il choisit de renoncer à son titre de prince, abandonna ses richesses, et accepta de vivre en exil avec Léla. Avec cet acte de sacrifice, la malédiction fut levée. Les femmes du village de Nyambani donnèrent naissance à des enfants sains, et la paix revint peu à peu. Jamal, désormais libéré de sa malédiction, vécut heureux avec Léla, loin des intrigues et des drames de son ancien royaume. Quant à Zubri, elle disparut mystérieusement. Certains disent qu'elle fut vaincue par l'amour véritable, tandis que d'autres croient qu'elle rôde encore, cherchant d'autres âmes à maudire. Mais une chose est sûre, l'histoire de Jamal et de Léla devint une légende, rappelant à tous que l'amour et le sacrifice sont plus puissants que n'importe quelle malédiction. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines légendes africaines. Partagez cette vidéo avec vos amis et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure incroyable.